Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à Kingdom Come Deliverance 2. Partons sur notre lancée de fin Kingdom Come Deliverance 1. Voyons l'histoire, comment elle a progressé. Continuez de tirer! N'arrêtez surtout pas! Continuez! L'orage diminue! Merde! Il nous faut plus de flèches! Venez m'aider, bon sang! Toi, prends tout ce que tu peux et monte! Vous faites quoi? Allez vite vous mettre à l'abri dans la tour! Ah, graphiquement c'est déjà meilleur. Hein. Va te mettre à l'abri avec les autres. Et les armes à feu, je savais pas qu'il y avait des armes à feu à cette époque. Quoi. Godwin! Godwin, le prêtre? Où est ton arme? Au rempart et plus vite que ça! Mon père, C'est notre Godwin à nous, ça? vous êtes venu nous joindre avant qu'on trépasse? Ça, c'est Capon. On recevra tous l'onction après la bataille. Une onction au vin. Sur vos gardes! Préparez-vous à tirer. En position. Tirez. Attention, à couvert! Maintenant. En formation. T'as réveil brutal, hein? Pas de quartier, surtout. Ah, c'est beau graphiquement. Hein. On joue dans la peau de Godwin. Merde. Godwin! Par ici! Montez et vite! Nous devons les repousser! Tire-lui dessus! Joli tir, Godwin! Je vais repousser ça! Par contre, c'est chiant à recharger ça. Hein. Ouais, c'est chiant. Ah, dans le pied. Hein. Tu vas y passer! Ah, manqué merde. Attendez un moment, j'ai le volume qui est à 3000.
Je l'ai pris là, monsieur l'arbitre. Prêt par la nuit. Ils vont entrer. Longwin, allez en bas. On se débrouillera ici. Tous les archers libres, ici. On l'a vu Hans Capone, ouais. Enfin Al Capone, mais on l'a pas vu Henri. Et complétez la ligne. Attendez, je suis un peu perdu. Ça ne les arrêtera pas. Godwin, C'est ça. votre épée et suivez-moi. Espérons que ça les ralentira. C'est plus fluide. Hein. Bien. Avec toi, ça se prend pas. Oh merde. Aïe. Désolé, pour le 1 j'étais sur PS5 et là je suis sur Xbox, donc peut-être les touches, ça va être un peu compliqué au début. J'ai trouvé moins cher sur Xbox, donc je peux... Merde, ils m'ont touché. Surtout, n'y touchez pas. Il faut vous calmer. Audentes Fortuna, bon Dieu de Yuvat. Seigneur, Si tu dis... vous devez tout simplement apporter un message à Trotsky. Je m'attendais tout au plus à un, voire deux troussages. C'est cool qu'on ait les arbalètes, j'aime bien les arbalètes. Par contre, je connaissais pas les armes à feu qui... Ça avait l'air un peu les armes dans Princess Mononoke, là, bâton de feu. Quelques semaines plus tôt. Audentes Fortuna Yuvat. Qu'est-ce que tu cries sans cesse, Hans? Quelle question, Henri. Ne me dis pas que tu ne comprends pas le latin. Toutes mes excuses, Altesse. Malheureusement, j'étais trop occupé à pelleter du lisier et à ramasser des navets pour pouvoir étudier le latin. Nous allons devoir arranger cela. Je refuse d'avoir un ignorantus comme garde du corps. Bien, mais ce mot, Audins, Auden, ou je ne sais quoi, que veut-il dire?
Audentes fortuna juvat. La chance sourit aux audacieux. C'est sans doute vrai. Mais tout ce que Et nous avons à toute, faire, c'est de remettre une lettre au seigneur C'est une nouvelle Autour de gueule Berg et avec la rentrer aussitôt. graphique mise à jour. Hein. Ça Henri. demande peu de bravoure. On dirait qu'il a plus de 5 ans Bon dans la sang, gueule. Henri, un peu d'enthousiasme. N'es-tu pas content d'être enfin sorti de ce trou perdu et de pouvoir vivre de vraies aventures? Voir un peu de pays, faire connaissance avec des filles, enfin, t'amuser un peu. Bien sûr, mais tu as promis au seigneur Anouche d'être aussi sage qu'une image. Et je suis personnellement responsable de ta sécurité. Qui plus est, Trotsky se trouve au milieu de nulle part. Je doute donc qu'on s'y amuse autant. Oh, que Dieu me protège. Mon garde du corps est un moine qui ne parle pas latin. Seigneur, voilà Trotsky. Ah, c'est vrai qu'elle est belle la Ma foi. forteresse. Voilà qui est vraiment impressionnant. Birkstein fait bien pâle figure à côté. La richesse de Deberg doit être immense. Ah, ça. On dirait le chien du DLC. Celui qu'on l'avait pas pris. Alors Henri, tu as hâte de vivre de nouvelles aventures? Des aventures qui deviendront légendaires? Ah, bien sûr que si. Nous allons leur montrer quels braves hommes se présentent à leur porte. Un peu qu'ils le sauront. Nous remettrons cette missive si importante et ensuite nous filerons à la taverne la plus proche. Nous boirons à notre succès et lutinerons quelques ribaudes. Pourquoi l'oncle Anouche ne s'en est-il pas chargé lui-même? À moins que... peut-être qu'il me met à l'épreuve. Pourquoi? Il doit avoir foi en tes compétences. Sinon, il ne t'enverrait pas comme émissaire. Bien sûr. le Comment pourrais-je rater sarcasme. une telle tâche? Des armées étrangères saccagent les terres de Bohême. Le roi est retenu Dieu seul sait où. Et nous voilà au beau milieu de tout ça, avec un document important entre les mains. Non, j'entends mener au mieux ce voyage, d'une manière ou d'une autre. Moi aussi. C'était quoi déjà? Fortuna... Audentes fortuna juvat. Tu vois? Voilà mon bon vieux Henri. Bien, assez discuté. Nous approchons de Trotsky. Seigneur Hans, comment ça va-t-il à l'arrière? Tout va bien, hôte. Garde plutôt les yeux sur la route. Exactement. Et C'est parce qu'on reprend vraiment juste préviens-nous. Ne crains rien, Nick. à partir de la fin du premier. À l'œil d'un aigle. Rien ne m'échappe. Seigneur, Doit-on se préparer au combat? S'il te plaît, calme-toi, Henri. Ils portent les couleurs de Deberg, donc ils viennent de Trotsky. encerclez-les! Ils ne doivent pas s'enfuir! Et puis, nous n'aurions aucune chance contre ces hommes. Oh oh oh, ne sous-estime pas Henri. Surtout, ne faites rien de stupide, messieurs. Suivez simplement mes ordres. Ah bah ça promet. Halte! Que faites-vous donc ici? Est-ce ainsi que vous accueillez les visiteurs, mon brave? C'est ainsi que nous accueillons les inconnus armés alors que des pillards sévissent un peu partout. Vous ne savez pas faire la différence entre un noble et un bandit ici? Ce n'est pas toujours aussi évident ces derniers temps. Qui êtes-vous, messieurs? Je suis le seigneur Hans Capon de Birkstein. J'apporte au seigneur Othon de Berg une lettre de mon maître, le seigneur Anouche de l'Épa.
s'agit effectivement du sceau des seigneurs de l'Épa. Et si je ne m'abuse, mon cher, le seigneur Anouche de l'Épa a pris le parti du roi Venceslas. Eh bien, en fait, Alors que mon maître, lui, fait partie de l'union seigneuriale, Aïe. qui s'est rangé du côté du roi Sigismond. eh bien, Oh, c'est Il des petits semblerait soucis donc bureaucratiques. Nous soyons ennemis. Super, je vois que tu gères. Nous ne sommes pas ennemis. Nous apportons un message dans le but de mettre un terme aux hostilités. Et vous? Qui êtes-vous? Henri, de Scalis. Ouais, c'est vachement moins. Un soldat, c'est éclaireur. Le soldat préfère garder une arme à la main et porter une armure robuste. La patience n'est pas son point fort. Les conseillers aiment les armes de connaissance, d'éloquence, ouais, c'est plus nous ça. L'éclaireur agit dans l'ombre où on peut accomplir ses missions discrètes. Ouais, on va plutôt faire. Je suis le conseiller. Je suis le conseiller et copiste du seigneur Capon. Et un émissaire aussi, maintenant, De Scalis, dites-vous. Le village pillé par les troupes de Couman du roi Sigismond. qui ont massacré tout le monde. Et malgré tout cela, nous n'allons pas à Trotsky en ennemi, mais en émissaire de paix. Vous n'en êtes pas moins des étrangers pour autant. Et des étrangers armés, qui plus est. Or, il se trouve que nous recherchons une telle troupe. On les Alors sent. pourquoi vous croirais-je? Alors, persuasion, il est possible de résoudre cette situation en personne. Ouais, ça c'est comme dans le premier, quoi. Charisme. Ouais, donc domination, c'est pas top, quoi. C'est plutôt. Ouais. Nous voulons résoudre le conflit, et non l'envenimer. Une fois encore, je vous assure de nos bienveillantes intentions. Escortez-nous jusqu'à Trotsky et tout deviendra clair là-bas. Nous vous le garantissons. Très bien. Oh, on gagne déjà notre combat d'éloquence. Désolé de vous réserver un tel accueil. Prudence est de mise. C'est hors la loi sème le chaos, puis se volatilise. Nous devons vous laisser. vous ne nous accompagnez pas? Nous devons voir votre seigneur. Je regrette, monseigneur, c'est impossible. Écoutez, vous n'arriverez pas au château avant la nuit. Et le seigneur Othon a ordonné de ne laisser rentrer personne à la nuit tombée. Surtout en notre absence. Vous feriez mieux de camper ici pour la nuit. Ah, je comprends. La dernière fois qu'on a laissé entrer dans notre château un noble qui avait des ennuis, il a fallu le bombarder pour l'en faire sortir. Y a-t-il une auberge dans les parages, au moins? Eh bien, il y en a une. Elle est assez éloignée. Je doute qu'elle soit du goût de votre seigneurie. D'où Jésus? Dans quelle troupe perdue nous ont-ils donc envoyés? Ah, je suppose que nous devrons faire avec. Bonne chance pour attraper ces bandits, seigneur... Thomas, capitaine de Trotsky. Je suis dans son Et armure. merci. Encore désolé. Au revoir. Au revoir. Voilà un regrettable contretemps. Que fait-on? Puisqu'il n'y a pas de taverne dans les parages, nous allons nous installer là pour la nuit. Les temps semblent plutôt accueillants, et nous avons assez de vin. Et les bandits, qu'en fais-tu? Ils se font sans doute discrets avec cette imposante patrouille qui est à leur recherche. Allez les gars, nous allons camper ici sur la berge. Au moins, on pourra se baigner. Je sens presque aussi mauvais que vous autres, et vous empestez.
pour l'amour de Dieu. Henri, rappelle ce satané clébard avant qu'il ne dévore toute la viande. Viens ici. Que signifie ce raffut, Cabot? Tu as si faim que ça? D'accord. Je vais voir ce que je peux trouver. Eh bien, hurrah! La paix. Ouais, mais bon. Allez, Conrad, Quoi? faisons rouler les dés. Attention. Ah, c'est ouvert, merde. Déjà, on trouve un dé. Parce que tu triches. C'est faux. Ah bon? Alors pourquoi tu gagnes? C'est tout simple. Si je gagne, c'est parce que tu perds toujours. Ah ouais, on peut déjà jouer au dé et tout ça, quoi. C'est le maître. Conrad, mon ami, si on jouait, hein? Non. Le goulash achète toujours. Et parler au Seigneur Capon. Oui, mais on doit d'abord trouver à manger pour Cabot. Rien qu'une partie. Laisse-moi tranquille. Je te connais trop bien. C'est toujours juste une petite partie. Et puis tu me prends jusqu'à mon dernier gros chêne. Bon, c'est pas maintenant que tu vas boire. Manger, putain. Henri, il va sûrement dire une connerie. Quel ennui. Dis-moi, aurais-tu des restes pour Cabot? Elle est bonne celle-là. Il a déjà dévoré un morceau de gibier pendant que j'étais parti pisser. Il me reste une dernière saucisse. Et je la garde pour le retour. Écoute Henri, j'adore ce chien mais tu dois le garder sous contrôle. Allez, hôte, on arrivera à Trotsky demain. Et il y aura largement de quoi manger. Nous escortons un noble, qui est donc obligé de bien nous nourrir. Du faisan au vin, du porc rôti aux pommes. Tu as déjà assisté à un vrai banquet de nobles? Non, jamais. Pourquoi des seigneurs m'inviteraient-ils à leur table? C'est Dis vrai. pas ça. Mais moi, ils m'inviteront. Je ne suis peut-être qu'un bâtard, mais le seigneur Hans m'ouvre des portes. Tu vois? Ouais, je vois. Écoute, si tu me donnes cette saucisse pour Cabot, je t'apporterai quelque chose du festin demain. D'accord? D'où Jésus. Très bien. Mais tu n'as pas intérêt à m'oublier. Ah, ne t'inquiète pas. Merci, mon gars. On va oublier, c'est sûr. Seigneur. Ouais. Attends. Oui, mais putain, le chien, tu peux rester à. Discours. On va nourrir. Regarde ce que j'ai pour toi. T'en gardes? Ouais. J'aimerais bien regarder les menus. Alors, ça c'est le menu des joueurs. Ok. Ouais, ils ont laissé le style des menus, mais en version plus peaufinée. Ça, on verra. On a pour l'instant, on n'a rien. On va voir Hans. Henri, viens par là. T'en gardes? Henri, c'était plutôt tendu avec ce capitaine, hein? J'ai eu l'impression que tu avais perdu ta langue. Pendant un instant. Mais je dois reconnaître que ce bâtard m'a surpris. Je suis là pour ça. Pour régler ce genre de problème. Mais je dois dire que tu t'es bien tiré de cette première action en tant que chef de ma garde personnelle. Voyons si tu continueras comme ça. Mais nous avons géré la situation sans souci en fin de compte. Il s'est même excusé. Si Anouch avait vu ça, il arrêterait peut-être de me traiter comme un enfant, hein? Eh bien, Surtout que t'as rien je fait, ne sais quoi. pas. Quand je te regarde, à vrai dire, n'allons pas vendre la peau de l'ours. Va te faire foutre. Et d'ailleurs, puisque tu es là, et si on se dégourdissait un petit peu après ce long voyage? Avec un petit combat à l'épée? Tu es d'humeur à ça après une aussi longue chevauchée? Mais bien sûr. Bon alors? Hein? Hein? Bon, très bien. Un peu d'exercice à l'épée pour s'amuser ou est-ce qu'on parie? Gardons les paris pour une autre fois. Aurais-tu peur? Garde tes remarques cinglantes pour toi. Tu as ton armure. Attrape simplement ton casque. Tiens, voilà une épée d'entraînement. Prépare-toi aussi. J'avais cette épée justement derrière dans ma poche. On va prendre un mètre, je sais pas. Alors.
du tout là. Non, du tout. Bon, c'est quand tu veux. Alors, on commence? Ouais. Commençons. Tire ton épée. Attention, cette fois c'est moi qui mène la danse. Échauffons-nous un peu. Je vais t'attaquer plusieurs fois. Défends-toi. Vas-y, impressionne-moi. Reste à distance, Henri. Je peux pas faire des... Ah, peut-être. Ah d'accord. C'est tout ce que tu sais faire? Je n'ai même pas transpiré. Ça ne va pas tarder. Si ton ennemi porte une armure de plate, tu dois l'épuiser. Allez, voyons ça. Attaque-moi vraiment. Une série plus longue. C'était un bel échange, Henri. C'était un bel échange. Ça suffit. C'est bon, tu es échauffé, hein? Oui. Mais toi aussi, tu es à bout de souffle. Lorsque tu attaques, assure-toi d'avoir encore suffisamment de force pour te défendre. Garde tes conseils et c'est toi-même. Avec plaisir. En garde. Quand tu veux. Merde, je vois rien. C'est ça. Bah d'accord, ils ont quand même un peu modifié les touches quoi. Bien. Pas comme ça. Joli. Bien. Bien. Non, ça suffit. Personne n'a jamais remporté un duel juste en parant. Tu dois trouver une ouverture pour riposter. Et tu y arriveras grâce à un blocage parfait. Un blocage parfait, hein. Te voilà devenu un vrai épéiste. Alors commence ton Et attaque. on a été entraîné par Tu Bernard. t'en hein. sors bien, Henri. Joli, Henri. Joli. Mais pourquoi ne pas riposter? Tu crois que tu pourrais y arriver? Pourquoi pas? C'est facile. J'ai juste à enchaîner immédiatement une frappe après un blocage parfait. Je vais te montrer. Prépare-toi. Joli. Bien, Henri. Bon, tu n'es pas aussi doué que le capitaine Bernard, mais ce n'était pas mal. Et on l'a battu Souviens-toi. Pierre Noir. Hein. Si quelqu'un riposte à ton coup, tu peux toujours contrer avec un blocage parfait. Il vaut toujours mieux enchaîner avec ta propre riposte. Ouais, d'accord. Mais si je veux attaquer de façon à ce qu'il ne puisse pas faire un blocage parfait. Alors il vaut mieux frapper à l'endroit où ton adversaire n'est pas couvert, où il ne tient pas son arme. Tu vas te défendre et je vais te montrer. Allez, amène-toi. Joli. Ah, comme ça. Beau travail, Henri. Oh, j'ai été trop lent. Un point pour Bien Henri. joué. C'est bon, j'ai compris. Nom de Dieu. Plus besoin de démonstration ou d'explication. Faisons un dernier duel pour finir, d'accord? D'accord. Et faisons un pari pour corser les choses. Que dis-tu de 100 gros chênes? On l'a ça nous? 100? Pourquoi pas 200? Tu te sens à la hauteur ou pas? D'accord. 200. En garde. Cette fois encore. Je suis encore avec les vieilles touches moi. Ouais, tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes. Essaye au moins de te battre.
Ouais, c'est plus... hop là. C'est plus fluide. Il n'a aucune chance. Allez, tu peux faire Henri. Égalité de nouveau. Bien joué. Voilà ce que j'ai fait pour combat. Ça a touché là. Bah, tu n'as aucune chance. Fais du ça, les gars. Allez, Henri. Tu ne t'attendais pas à ça. Mais tu as Non. su tenir ton rôle. Oh merde. Voilà, tu devrais avoir ton compte. La victoire est sans appel. Je collecterai mon dû plus tard. C'est l'heure de manger. Oh, ce combat m'a bien ouvert l'appétit. Ça commence mal. Allons souper maintenant. Ouais, c'est plus fluide, c'est bien. Alors, messieurs, qui a gagné? C'est évident, non? Henri a appris une ou deux choses. Et j'ai gagné le pari. Au moins, j'aurai quelqu'un pour me donner à boire à la taverne. Ce sera presque comme cette fois-là, à Ratet. C'est vrai. Sauf que j'ai gagné cette fois-là. Ton arc, qui m'a été très utile après. Tu as une chance C'est pas vrai, incroyable l'arc de nous a jamais parvenir à me servi. battre après une seule journée d'entraînement. C'est vrai, je n'étais pas au mieux de ma forme ce jour-là. On avait bu une chope ou deux avant. Hotz, que sont censés être ces victuailles? Ce qu'il reste de nos vivres. Demain au château, nous pourrons manger mieux. Si tu l'avais dit plus tôt, j'aurais abattu un lièvre. Et tu aurais pu le faire cuire comme ils l'ont fait à la taverne avant-hier. La taverne où tu as bu tout ton argent? Il faut savoir prendre du bon temps. Et ensuite tu as tenté ta chance avec la fille de l'aubergiste alors que tu étais saoul. Elle était jolie. Une vraie petite pomme, reconnais-le. Ouais, mais son homme était là. S'il ne s'était pas comporté comme un con, il aurait pu continuer avec nous jusqu'à l'aube. Il faudrait qu'il se sorte la cervelle de l'entrejambe pour ça. Mais je n'en reviens pas que tu n'aies pas eu mal au crâne après ça. Le mien a sonné comme une cloche d'église toute la journée. Il semblerait que je doive te donner des leçons dans l'art de boire. Je ne regrette Ah, on est déjà à rien. 16 en Le vitalité. monde tourne autour des gueuses. Ce n'est pas vrai, Henri? Tu ne nous as jamais donné de détails sur ta donzelle. Comment s'appelait-elle déjà? Thérèse. Elle vivait avec ce truand de Péchec près du moulin. Et elle m'a sauvé la vie. Quelle courageuse petite. Oui, c'est une jolie fille. Et elle est bonne. Genre, est-ce qu'elle est bonne? Tu vois? Les conversations importantes.
Elle est brave. Elle m'a sauvé la vie quand je suis rentré enterrer mes parents à Scalis après le sac de la ville. Ah. Des mercenaires s'en sont pris à moi. Comment plomber Et l'ambiance. je n'en dirai pas plus. Ah. Finalement, les voyages, ça a du bon. Enfin, à part les moustiques. Ouais, à part eux. Où étais-tu hier soir, Henri? Tu étais en retard au souper. Ce n'est pas ce que j'appelle veiller sur notre maître. Hey, ne va pas causer d'ennui. Dans le camp, avec vous. C'était à Conrad de ramasser du bois. Je n'avais pas encore faim, donc je me suis dégourdi les jambes près des chevaux. Ah oui? Où? Tu ne l'as pas vu? J'étais parti chercher du bois. Il commençait à faire sombre. Je crois qu'il ne m'a juste pas remarqué. Tu m'as fait une sacrée peur quand tu es sorti des ténèbres. La vérité, c'est que tu fais aussi peu de bruit qu'une souris. Et pour ce qui est du temps, Seigneur. Je veux dire, aurons-nous un peu de temps à nous? Ça dépend. Après notre audience avec De Berg, nous repartirons. Quoi? On reprendra tout de suite la route? Eh bien, j'imagine qu'on pourrait rester un jour ou deux. Quelqu'un en sait-il un peu plus long sur ce De Berg? Seulement ce que le seigneur Hans nous a dit, que De Berg est un très gros poisson à la cour royale. C'est pour ça que nous essayons de négocier une alliance avec lui. Voilà qui est bien résumé. Mais oui, c'est comme ça. Il est le chambellan royal. Vous autres ne rencontrerez jamais de noble plus important que lui. Il paraît qu'il tient à posséder les meilleures épées, et qu'il a une imposante collection d'épées et de dagues. Les collectionner, ça ne signifie pas forcément savoir s'en servir. Est-ce qu'il s'y entend à manier l'épée? Ce n'est pas si facile que ça à apprendre. Ah ouais, si, ouais, bah, l'épée. L'épée est une arme de maître, équilibrée, rapide et convenant à toutes les situations. Bien sûr, il faut t'entraîner avec et améliorer ta technique, mais le résultat en vaut la chandelle. Oui, je sais. Ce n'était qu'un entraînement, pardon. Oh, épée, épée, épée. Oh, tu vas sûrement encore nous raconter comment ce fourbe d'Istvan Toth t'a volé ton épée. Et moi qui croyais que tu finirais par penser à autre chose. Cette épée est le seul souvenir que j'ai de mon père. Nous l'avons forgée ensemble, avant qu'il soit tué. Mais c'est une autre histoire. Je suppose que tu en as assez entendu parler, hein? Eh bien, tu sais. Bah, ça n'est pas grave. En tout cas, je n'aimerais pas être à la place d'Istvan si tu tombes un jour nez à nez avec lui. Quoi? Mais le seigneur Radzig n'est pas mort. Assez, assez. Sinon on va encore passer des heures à entendre que c'est Martin le forgeron qui l'a élevé alors que son vrai père est Radzig. C'est compliqué. Alors autant en rester là. Sans t'offenser. Qui m'aidera demain à me procurer des vivres pour le trajet du retour? On l'a joué au dé. Comme j'ai gagné, ce sera Conrad. Qu'est-ce que tu racontes? Ça suffit. Oates, tu n'es pas drôle du tout. On festoiera demain au château, alors oublie un peu les vivres. Quelqu'un veut du rab? Il en reste plein. Peut-être même un peu pour demain matin. Non merci, il faut que j'aille me laver. Bien dit. On ne peut pas se présenter à Trotsky demain dans cet état. C'est cool, on a un lac juste à il est côté. temps de se dévêtir, Henri. Ah oui, mais nous, c'est pas nager. Merde. Les gars, venez nous aider à sortir de ces armures. Vous allez vraiment vous baigner là-dedans, Seigneur Hans? Soyons honnêtes, cet endroit ne me dit rien qui vaille. Ah, tu es vraiment une poule mouillée, cher ami. Amène du vin pour nous réchauffer le sang. Écoutez, nous ne sommes pas venus là pour nous baigner, seigneur Hans. Henri a raison, Seigneur. Le devoir d'abord, le plaisir ensuite. Pour l'amour du ciel, je n'ai pas quitté Ratet depuis des lustres. Donc, pour l'instant, je compte bien profiter de la vie. Maudite armure en fer. Quel soulagement! Oh, j'ai l'impression d'avoir perdu 40 livres.
divine. Vivrai-je assez longtemps pour voir le jeune seigneur mûrir enfin un peu? Non. Certes, il a bon cœur, mais ce n'est pas le bon sens qui risque de l'étouffer. Mais les responsabilités qui lui incombent le rattraperont assez vite. J'ai plus de chances de devenir moine entre-temps. Voilà une vue Putain, digne on a d'un le roi. physique de Zorok. Tu avais raison pour l'odeur. Espérons que l'eau n'est pas trop froide. Il ne faudrait pas que l'instrument de ta fierté rétrécisse. J'ai plutôt peur qu'il touche le fond, franchement. Allons-y. Oh, oh, voilà qui ratatine vraiment les bourses. Oula, c'est Qu'y a-t-il? super. Des femmes, écoute. Allons voir ça de plus près. Seigneur Hans! Enferme-la et allons-y. Mais soyons discrets. Il ne faut pas qu'elle nous repère. Ah, Ido, ça va être compliqué. Hans! Baisse la tête, Henri. Il faut qu'on s'approche encore. Tu entends chanter? Elles doivent être tout près. Ce prédateur. Tu entends ça? Tu crois qu'elle pourrait être au bain? Allez, viens, approchons-nous. Alors, déjà qu'elle chante en latin. Oula, merde. Elle fait sa lessive. Il faut qu'on approche des autres. Sauf que celle-là nous bloque le passage. Là sur notre chemin. Peste, jette un caillou dans l'eau. On est éloigné d'ici. Quand elle l'aura remarqué, on passera de l'autre côté. Il y a une telle défile à poil pour peaufiner notre. Merde, trop. Bon, c'était quoi ça? C'était quoi ça? Incroyable, ouais, trop fort. L'obsession est une arme tellement puissante. À un moment, je pensais qu'on allait finalement apprendre à nager, quoi. Regarde-moi ces deux tronches de cake, quoi. Sans Henri, je t'ai dit de... Dieu mince, t'as vu ça? Laisse-toi donc. Ah merde, c'est les nôtres? Il faut faire quelque chose. Baisse-toi. À quoi tu joues? On a été sauvé juste parce que Hans c'est un voyeur, quoi.
Et le toutou, il est où le toutou? Oh non, notre lettre. Ne fais rien d'insensé, Henri. On n'a pas la moindre chance. On va attendre qu'ils s'en aillent. Ensuite, on retournera au camp. Certains de nos hommes ont peut-être réussi à leur échapper. Non, apparemment c'était un massacre. Hé Qu'est-ce que tu fiches? Tais-toi! Hé Lâchez-la, espèce de brute! Qu'est-ce qui se passe ici? Lâchez-la, sale porc! Ces fumiers sont avec eux! Bordel de merde! Tu pouvais pas rester tranquille, hein? Allez vite! Fuyons! Attrapez-les! Ça suffit, j'ai dit! Mais pourquoi? Elle est à moi! Ah. C'est bizarre, on dirait qu'il a le casque de Zou. Mais qu'est-ce que vous attendez? La forme est pareil. Ne restez pas plantés là, bande d'imbéciles! À leur trousse! Par la berge! Mon Dieu! Quand as-tu appris à nager? Un instant! Ouais, là on flotte là. Hein. Foutu armure! Bougez-vous! On leur barre la route sur l'autre rive! Des chevaux! Des torches! Vite! Ouais, là on est contre les sans armes, sans armure. Oh, Cabot. Bon sang, qu'est-ce qui t'a pris, Henri? Secourir une demoiselle en détresse. J'arrête de fuir. Ouais, espèce de connard. Oh, vraiment? Et qu'est-ce que tu comptes faire? Oh non, oh non. Oh non, tu es touché. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Bon, on va quand même pas laisser cette flèche dans ton dos. Mais leur tire Non, pas attends, comme ça, attends, du coup. attends! Ah! Quelle douleur! Super, bravo. Bon, on doit s'en aller. Tu peux marcher? Oui. J'y arriverai. Passe devant. Secoue-toi, on doit filer. Le plus tôt sera le mieux.